Les partis lumumbistes unifiés en deuil. Son secrétaire permanent, Luigi Gizenga, a tiré sa révérence à l'âge de 55 ans dans la nuit du 10 juin 2020 avec Ngaliema. Selon ses proches, Luigi Gizenga, le fils aîné de l'ancien Premier ministre Antoine Gizenga, n'est pas mort du coronavirus car la cause de sa disparition n'est pas encore élucidée. Luigi Gizenga avait succédé à son père à la tête du parti en mars 2019 avec pour mission de conduire les partis au congrès électif. Bientôt, la vérité, c'est la vraie raison du décès du célèbre juge Raphaël Nyayi. D'après des sources sûres, le travail de l'autopsie a pris fin vendredi 29 mai dans la soirée après un travail de fourmi réalisé par des médecins. Le juge est réquisitionné pour ce faire. Tous les magistrats étaient en réunion avec leur hiérarchie au soir de cette autopsie, selon les sources judiciaires. Et tout sera révélé après lecture de rapport fait à la suite de la réquisition du procureur. Le syndicat autonome des magistrats du Congo, SINAMAC, avait exigé une autopsie du corps de Raphaël Nyayi et une sécurité appropriée pour tous les magistrats, rappelle la même source. Décédé le mercredi 27 mai à Kinshasa, au centre hospitalier Nganda, le juge président du tribunal de grande instance de la Gombe était le responsable des enquêtes sur le procès lié au soupçon de détournement des fonds alloués aux travaux exécutés dans le cadre du programme d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui implique actuellement plusieurs personnalités du pays, dont Vital Kamerhe, le directeur du cabinet du président de la République. La mort de ces juges, devenu l'un des plus célèbres du pays, est diversement commentée au sein de la société congolaise. Pour certains, la disparition inopinée de Raphaël Nyayi au Vungu est liée à ces investigations sur ces dossiers. La communauté sankouroise, dont il est originaire, avait exigé la lumière sur cette affaire, car depuis quelque temps, une vidéo devenue virale circule sur les réseaux sociaux montrant le main d'un homme en train de remettre un masque de protection contre la Covid-19 au juge, sans que son identité soit clairement dévoilée. Pour Edmond Issofa, le président du SINAMAC, cité par nos confrères de la radio Okapi, l'autopsie permettra de donner les causes réelles de son décès. Sa famille avait aussi fait la même demande. Le parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe avait demandé le même 27 mai en urgence au médecin légiste de l'hôpital général de référence de Kinshasa de procéder à l'autopsie du corps du juge Raphaël. Examiné, le corps du fait Raphaël Nyayi au Vungu est actuellement conservé à la morgue de l'hôpital général militaire de Kankokolo. 1er juin 2010, 1er juin 2020, voilà 10 ans jour pour jour depuis l'assassinat de Floribert Chebeya Bahizire et Fidel Bazana Idadi, respectivement l'ex-directeur exécutif et chauffeur de l'ONG La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme. Respect aux mesures hygiéniques contre le Covid-19 oblige, c'est une délégation réduite composée de défenseurs des droits humains, membres des familles biologiques et quelques invités qui est au cimetière d'Mpese Kifouti, Nouvelle Cité, ce lundi 1er juin. Devant la tombe de Floribert Chebeya, sous l'émotion, c'est sa sœur aînée, Adélaïde Chebeya, qui ouvre la série de recueillements. S'en suivra les différents discours. La VSV, comme les familles biologiques des infortunés, tiennent tous à la justice, alors la vraie, où les personnes impliquées, mais mises à l'écart, seront rattrapées et jugées. Depuis lors, cela fait également 10 ans que la justice n'a pas été rendue à Floribert Chebeya et Fidel Bazana, et que les commanditaires, les auteurs intellectuels, les co-auteurs et de nombreux exécutants de ces crimes d'État continuent à jouir de l'impunité alors qu'ils sont présents et circulent librement en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa et à Lubumbashi. La VSV demande au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de magistrat suprême, de tout mettre en œuvre pour la réouverture du procès sur l'assassinat de Floribert Chebeya et de son compagnon d'infortune en vue de leur rendre justice. La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme et les ONGDH demandent au président de la République un signal fort de lutte contre l'impunité des crimes contre les défenseurs des droits de l'homme en relevant de ses fonctions le général John Numbi Banza Tambo, actuel inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, et qu'il soit mis à la disposition de la justice en garantissant ses droits à la défense. Très déterminés pour la cause, les défenseurs des droits humains ne comptent en aucun cas baisser les bras tant qu'ils n'obtiendront pas gain de cause dans ce double assassinat. Notre détermination sur le chemin de la recherche de la justice, la vérité
et réparation sur la mort de Floribert et Fidèle reste entière et intacte. Reconnu civilement responsable dans ces crimes, l'État congolais n'a jamais jusque-là dédommagé les deux familles. Pour la petite histoire, retenez que le corps inerte de Floribert Chebeya a été retrouvé à Mitendi, un quartier périphérique dans la commune de Mongafula, et celui de Fidèle Bazana est porté disparu jusqu'à ce jour, alors que les deux ont été aperçus la veille, c'est-à-dire le 31 mai 2010, au sein de l'inspection générale de la police, dans l'attente d'être reçus en audience par le général John Numbitambo, alors inspecteur général de la police. On nous implore.